Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème central, comment provoquer une rencontre divine. Et nous aurons trois sous-parties. La première, c'est par une véritable soif et faim pour le Seigneur. Et le passage examiné est tiré du livre de Jérémie au chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous avons fini les fêtes et l'année est en train de s'achever. Pour certains, c'est une période de réjouissance, d'excès. Mais pour d'autres, c'est une période de communion, une période où on veut se rapprocher davantage du Seigneur. Le Seigneur est disposé à s'approcher de nous, à nous laisser s'approcher du trône de gloire avec assurance, avec un cœur repentant, bien entendu. Mais davantage, nous devons avoir une réelle soif et faim pour lui. Il dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors cette rencontre divine, nous en avons besoin parce qu'à nos premières heures, lors de nos premiers attachements à Christ, nous avions ces ailes, cette flamme qui brûlait en nous, ce désir ardent de seulement dire Jésus, je t'aime tous les jours, de seulement chercher sa face, de seulement vouloir faire sa volonté. Au fil des temps, les responsabilités, les charges, la distraction nous ont un peu éloignés des exercices quotidiens que nous avions de méditer la parole, d'écouter des prédications, de vivre pour le Seigneur. Il dit, si vous me cherchez, nous avons arrêté de chercher le Seigneur et il ne s'est plus laissé trouver à nous comme auparavant. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Abraham, le père de la foi, avait un cœur tout entier à Dieu. Et lorsque nous avons vu en début de semaine dernière les apparences, il avait le Seigneur, il était tout le temps écrit que le Seigneur lui apparaissait directement. Ce n'était pas des anges qui lui apparaissaient. Au chapitre 18, le Seigneur lui est apparu directement. Et après, au chapitre de Genèse 19, ce sont des anges qui sont allés vers Lot. Lorsqu'il y avait quelque chose de capital qui devait se passer dans la vie d'Abraham, le Seigneur lui apparaissait directement. Bien-aimés, nous devons chercher cette rencontre divine. Nous devons provoquer cette rencontre divine. Mais pour ça, nous devons avoir une réelle soif et faim de la vérité, de la parole de Dieu, de la justice. De la même manière, David, qui n'était pas un homme parfait, était l'homme selon le cœur de Dieu parce que dans tout ce qu'il faisait, il cherchait réellement le Seigneur. Malgré ses défauts, malgré tout ce qu'il avait comme manquement, il cherchait le Seigneur de tout son cœur. Et le Seigneur s'est laissé trouver à lui. Bien-aimé, l'année est en train de finir. Ce n'est pas la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est une nouvelle année. Comment cherches-tu le Seigneur? Quel niveau de rencontre tu veux avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Nous devons vouloir cette rencontre. Nous devons avoir soif de Dieu plus que toute autre chose. Plus que notre travail, plus que nos désirs, plus que nos plaisirs enfuis. La soif et la faim de Dieu doit être plus forte que toute autre chose. Elle devrait être pour nous une obsession de toujours marcher, de toujours avancer. Le fait de se faire acclamer par des gens est souvent synonyme de se laisser entraîner dans une médiocrité un peu déguisée. Chaque fois que nous excellons, nous devons nous dire quelle est l'étape suivante. C'est pareil avec la marche avec Dieu. Plus nous avançons, plus nous devons nous demander, est-ce que je suis encore avec Dieu? Est-ce que je suis encore dans ses bonnes grâces? Est-ce que je le cherche encore réellement? Est-ce que le Seigneur se laisse encore trouver? Est-ce que mon cœur est tout entier avec Dieu? Bien-aimé, cette soif et cette faim de Dieu représente bien plus que tout ce que nous pouvons faire, tout acte de générosité, tout acte de foi. Cette faim et cette soif de Dieu me permettra d'adorer Dieu différemment, de jeûner différemment, de glorifier Dieu différemment, de s'aimer différemment dans la maison du Seigneur. Parce que là, nous comprendrons ces principes d'une manière un peu plus profonde. Alors, en attendant de passer au deuxième jour demain, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel.
Donne-moi de découvrir l'amour des premiers jours. Je vais t'aimer et m'abandonner entièrement et totalement à toi. Ravive en moi le zèle pour ton évangile et ta parole. Je veux continuellement avoir soif et faim de toi, Seigneur. Révèle-toi encore à moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je suis Ariane Sonia Antoinette. Vous avez toujours la possibilité de continuer à faire les dons et de déposer vos intentions de prière qui seront déposées à l'autel pour lesquelles nous prierons le 31 pour la traversée. Excellente journée. Shalom.